Bonjour. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous parler des bienfaits du hammam. Alors on a parlé la semaine dernière, je crois, des bienfaits du sauna. Et aujourd'hui, on va comparer un peu avec les bienfaits et ce que peut vous apporter un hammam. Alors ce qu'il faut savoir, la différence essentielle entre le sauna et le hammam, déjà, c'est la température. Effectivement, lorsque vous allez au hammam, la température est beaucoup plus douce puisque elle ne monte pas, elle est en principe aux alentours de 50 degrés. La deuxième différence, et qui est de taille aussi, c'est l'humidité. Alors que dans un sauna, l'humidité est proche de 25%, dans un hammam, l'humidité, elle, avoisine les 100%. Donc une chaleur plus douce, mais plus humide. Et donc souvent, après, c'est en fonction de ce que vous préférez. Il y a des gens qui se sentent mieux avec une chaleur sèche et élevée, celle du sauna, et d'autres qui se sentent mieux avec une chaleur humide euh, et moins, enfin, que ce soit un peu moins chaud mais humide. Donc ça c'est vraiment en fonction de la sensibilité de chacun. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on ne va pas faire marcher les mêmes glandes si on va quand on est au hammam ou quand on est au sauna. Quand on est au sauna, on l'a vu, on fait marcher les glandes sudoripares, celles de la sueur. Quand on va aller au hammam, on va faire plutôt fonctionner les glandes sébacées, celles qui éliminent le sébum. En naturopathie, du coup, ça aura des effets un petit peu différents. Alors, quels sont les bienfaits que l'on peut attendre d'une séance de hammam? Le premier bienfait, ça va être au niveau de la peau. Effectivement, lorsqu'on va au hammam, la chaleur va dilater les pores. Ça va être combiné avec l'effet de l'humidité et cela va permettre de désincruster, de nettoyer la peau en profondeur. D'autant plus que l'humidité va ramollir un peu la couche externe de la peau et donc va permettre et faciliter ce nettoyage. Alors, généralement, quand on fait un hammam, il y a un rituel lorsqu'on va au hammam, c'est de s'envelopper de savon noir et ensuite de faire un gommage avec un gant de kessa. Et ça va permettre vraiment d'exfolier la peau et d'enlever toutes les peaux mortes, en fait, les cellules mortes qui restent à la surface de la peau et qui ne sont pas éliminées lorsqu'on prend simplement une simple douche ou même lorsqu'on se lave avec un gant de toilette. Le deuxième avantage que l'on va retrouver on va lorsqu'on va à un hammam, c'est que souvent ça facilite la respiration. Effectivement, comme dans un sauna, il y a souvent des huiles essentielles qui sont diffusées, d'eucalyptus, de pin ou de menthe, et cela va permettre de dégager les voies respiratoires, nettoyer les sinus, et donc c'est recommandé lorsqu'il y a soit des sinusites à répétition, soit des rhumes à répétition, ou lorsque vous sentez que vous avez un rhume qui dure un peu sur la longueur, le hammam peut être une alternative intéressante. Troisième avantage qu'on peut trouver avec le hammam, avec la pratique du hammam, c'est au niveau circulatoire. En effet, comme pour le sauna, le hammam va permettre de la chaleur du hammam va permettre de dilater les vaisseaux, donc faire une vasodilatation, ce qui va permettre au sang de circuler plus facilement. Et lorsqu'on fait suivre le hammam d'une douche froide, cela va permettre de le faire suivre d'une vasoconstriction et donc de faire resserrer les vaisseaux et donc ce que l'on appelle en naturopathie nous la gym des vaisseaux, donc qui permet de muscler au niveau circulatoire et de relancer et faciliter la circulation. Autre avantage du hammam, c'est qu'il va permettre d'évacuer le stress. En effet, la chaleur, donc la température qui est plutôt agréable, le fait que les gens parlent doucement ou parlent peu ou pas, le fait que souvent la lumière soit douce, va permettre à ce moment dans le hammam d'être un véritable moment de relaxation, de détente, de calme. Donc il a été montré que la pratique du hammam permet d'apaiser le système nerveux et donc un véritable, on va dire, exercice anti-stress, enfin méthode anti-stress. Autre avantage le dernier avantage que l'on peut voir sur la pratique du hammam, c'est l'élimination des toxines. Donc on l'a vu en début de la vidéo, lorsqu'on fait du hammam, lorsqu'on pratique le hammam, on va solliciter les glandes sébacées, donc celles qui éliminent le sébum, et donc par cela même, on va permettre d'éliminer les toxines et donc c'est une méthode complémentaire à un nettoyage ou à un moment de détox. Alors, comment est-ce qu'on va procéder lorsqu'on va au hammam? La première chose, comme lorsqu'on va au sauna, c'est de prendre et de rentrer le corps chaud dans le hammam, donc prendre une douche chaude au démarrage.
Ensuite, on rentre dans le hammam et là, il est recommandé de rester entre 15 et 20 minutes. Mais là encore, c'est la sensibilité de chacun qui va permettre de voir combien de temps vous pouvez rester. Si vous n'êtes pas bien avant, ben, il vaut mieux sortir et re-rentrer après plutôt que voilà, de rester et de ne pas supporter, de ne pas vous sentir bien. Sachez que si vous vous asseyez par terre aussi, eh bien, la chaleur est moins importante, donc ça peut être aussi une méthode pour moins souffrir de la chaleur qui peut être à l'intérieur. Mais c'est vrai que cette chaleur humide, pour certaines personnes, peut être désagréable. Enfin, une chose est sûre, vous faites rester un quart d'heure, 20 minutes, ensuite vous sortez, une bonne douche froide, et vous rentrez pendant 15-20 minutes. Et là, vous allez vous badigeonner de savon noir, laisser agir le savon noir pour pouvoir faire, avant de sortir, un bon gommage et bien éliminer toutes les peaux mortes et toutes les cellules mortes et les impuretés qui sont à la surface de votre peau. Et là, je vous garantis, quand vous sortez, vous avez une peau, c'est une peau de bébé, quoi. Elle est vraiment toute douce. Vous avez l'impression de retrouver une sensibilité et un contact qui sont complètement différents de quand vous êtes rentré. Le top, ce serait de pouvoir le pratiquer 2 à 3 fois par mois. Ça, ce serait l'idéal. Maintenant, voilà, on le fait quand on peut, mais c'est vrai que le faire régulièrement, c'est idéal pour la peau. Il y a certaines contre-indications à la pratique du hammam. La première, c'est quand il y a des problèmes cardiaques, lorsqu'il y a des problèmes de circulation, s'il y a des problèmes de peau graves aussi, bien entendu, on évite. Des problèmes rénaux aussi. Et puis les personnes qui sont en hypo ou en hypertension, ben là aussi, c'est vrai que ce n'est pas recommandé pour elles de pratiquer le hammam, et en tout cas de subir de fortes températures. Voilà, eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à partager si vous avez déjà pratiqué le hammam, est-ce que vous en avez retiré, ou si vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me poser des questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous souhaite encore une bonne journée et je vous dis à demain pour une prochaine surprise.